jour de prière, de notre première journée de temps de jeûne et prière pour le mois d'octobre. On va commencer par rendre grâce et gloire à Dieu et dire Seigneur, merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Ta bonne main sur ma vie. Ta main de faveur, ta main de Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Ta main de faveur, ta main de prospérité. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Pour ta bonne main sur ma vie. Pour ta main de bonté. Merci Seigneur pour ta main de grâce. Seigneur pour ta main de faveur. Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Ta main de bonté, ta main de faveur, ta main de grâce. Merci Seigneur. Dieu miséricordieux. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de bonté sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de faveur. Merci Seigneur pour ta main de compassion. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Oui, la main de Dieu sur ma vie est bonne. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de faveur sur ma vie. Merci Seigneur pour ta main de protection qui est sur ma vie. Merci Seigneur. À cause de sa bonne main sur ta vie. À cause de ta bonne main. L'ennemi ne m'atteigne pas. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Merci Seigneur pour ta bonne main sur ma vie. Amen. On va commencer par rendre grâce et gloire au Seigneur, guys. On va commencer par rendre grâce et gloire au Seigneur aujourd'hui encore et encore. On va commencer vraiment par cela. On va aller lire ensemble Psaume 198. Je veux que tu ailles l'ouvrir. Assez étrangement, j'ai eu un songe très intéressant où dans ce songe, j'ai vu exactement Psaume 118. Et c'était écrit et ça chantait ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Tu sais, j'avais inventé un son pour le Seigneur que j'ai dit, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Un chant que je m'étais chanté à partir de Psaume 118. Mais le Seigneur me révèle encore ce son, je veux qu'on ce son, mais je veux qu'on le lise ensemble et qu'on loue le nom du Seigneur, qu'on le loue d'avance pour les choses qu'il a déjà faites. Qu'on le loue d'avance pour les choses qu'il a déjà faites. Je me suis rendu compte que le peuple chrétien souvent on manque tellement souvent de reconnaissance. On peut prier pour le feu, prier pour des choses, mais qu'il s'agit de rendre grâce à Dieu, on commence à être faible. Ça ne va pas être ton cas. Dis avec moi, ça ne va pas être mon cas. Je vais être ce genre de personne comme David, qui n'aura pas honte de rendre grâce et gloire à Dieu. Je vais être ce genre de personne comme David, qui n'aura pas honte ni peur de rendre grâce et gloire à Dieu. Je vais être ce genre de personne comme David, qui n'aura pas honte de célébrer le nom de Yeshua Mashiach. Psaume 118, verset 1, on va les lire ensemble. Et tu peux bien sûr maintenant ouvrir ton micro, on va les lire et déclarer « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Maintenant, attends un instant, s'il te plaît. Il faut que tu dises ceci. Car sa miséricorde dure à toujours, oui. Mais ensuite, je veux que tu personnalises ce verset.
car sa miséricorde dure à toujours. Que Israël dise, tu vas dire que Débra dise, c'est ton nom ici. Car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison de Aaron, que la maison de Débra dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que tous ceux qui le craignent, que tous les membres de ma famille puissent le dire, car sa miséricorde dure à toujours. On va utiliser la parole de Dieu, on va le déclarer. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Alors ouvre ton micro ensemble, puis lisons-le et le déclarons-le sur notre vie. On le personnalise cela. Ou loué soit le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde dure à ceux qui craignent l'Éternel, de la miséricorde durera les nations miséricorde durera toujours. Miséricorde durera toujours. Miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Miséricorde durera toujours. C'est lui qui m'a sauvé. Miséricorde durera toujours. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste son pouvoir. Je ne mourrai pas. L'Éternel m'a châtié. Miséricorde éternelle durera toujours. Miséricorde Seigneur durera toujours. La porte de l'Éternel, c'est pas elle qui est bon. pas elle que j'entre. Ta miséricorde est éternelle. Parce que tu m'as sauvé. Yolanda le dit, oui, ta miséricorde est éternelle. La maison de Yolanda le dit, la miséricorde est éternelle. Ceux qui craignent le Seigneur le disent, oui, la miséricorde du Seigneur est éternelle. Oui, ta miséricorde est éternelle. L'Éternel est Dieu. Miséricorde est éternelle, oh Israël. Miséricorde est éternelle, Seigneur. Dieu t'exaltera. L'Éternel est bon. Sa miséricorde est Dieu à toujours. Parce que tu es bon, ta miséricorde est éternelle. Ta miséricorde est éternelle. Ta miséricorde est éternelle. Miséricorde est éternelle. De nous, Seigneur, car tu es bon, ta miséricorde est éternelle. Que tout ce qui est à moi, toutes mes pensées, toutes mes émotions, mes voix, mes je le dis, oui, Seigneur, ta miséricorde est éternelle. Que toutes mes paroles de nous, car toute ma vie, en toi et non ta éternelle. miséricorde. Ceux qui vivent dans notre maison de Jésus, oui, ta miséricorde est éternelle. Oui, l'Éternel agit avec miséricorde est éternelle pour moi, Yolanda. Miséricorde dure à toujours. C'est une miséricorde qui dure sur ta vie. Et il nous dit aussi dans le livre de Lamentation 3, versets 22 à 23, il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comment? Ces bontés ne sont pas épuisées. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La bonté de Dieu dans ta vie n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de faire des miracles dans ta vie. J'ai dit miracle. Le miracle, c'est ce qui est surnaturel, ce qui ne doit pas normalement arriver. Dieu fait ça. Il n'a pas fini de faire les miracles. Il y a des gens nigériens qui aiment souvent dire que le miracle ne fatigue, les miracles ne fatiguent pas Jésus. Les miracles ne le fatiguent pas. Sa miséricorde durera toujours. Ses bontés ne sont pas épuisées dans ta vie, dans ma vie. Déclare-le. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées dans ma vie. Ta compassion n'est pas à son terme. Ça ne finit pas ta compassion. D'ailleurs, tu me dis que chaque jour, elle se renouvelle. Aujourd'hui, on va regarder la parole de Dieu, on va regarder Lamentation 3, 22, 23. Lis ce verset. La bonté de Dieu n'est pas épuisée. Sa miséricorde n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Une autre version
version dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions pour Débra Khomeini, ses compassions pour ma famille, ses compassions pour le groupe Transform ne sont pas à leur terme. D'ailleurs, chaque matin, dès que ça s'appelle matin, dès que le jour change, c'est une nouvelle compassion, nouvelle miséricorde, nouvelle bonté, nouvelle compassion. Quelqu'un comprend cela? Je veux que tu prennes ceci et que tu pries avec moi et que tu déclares à Dieu sa bonté. Trop souvent, on met la consécration sur ce que Satan fait. On regarde ce que Satan fait. Je vous ai parlé de cette chose quand je prie. Le Seigneur, quand je commence à pleurer et prier, Dieu me dit, Débra, change de consacration. Là, tu pleures pas parce que tu m'aimes trop. Tu pleures à cause des problèmes. C'est parce que tu te concentres sur tes problèmes. Il dit, shift ça. Concentre-toi sur moi. Regarde ma bonté. Regarde ma compassion. Alors, personnalise ce verset, tu pries avec moi, tu le déclares au Seigneur. Seigneur, ta bonté dans ma vie n'est pas épuisée. Seigneur, ta bonté dans ma vie n'est pas épuisée. Seigneur, ta bonté se renouvelle chaque matin. Je n'ai pas fatigué de rechercher dans ma vie. Seigneur, patience qui te grâce, je n'ai pas épuisé. Ta bonté tu m'éternel, elle se renouvelle, elle se renouvelle chaque matin. Dans ma vie, pour me faire du bien. Ta bonté dans ma vie n'est pas épuisée. Ta bonté, Seigneur, dans la vie de Mani, ta bonté pour ma vie n'est ta bonté dans ma vie n'est pas épuisée. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Compassion se renouvelle chaque jour. Ne sommes jamais à l'heure. Ta bonté de grâce. Seigneur, je m'attends. Matin, Seigneur, je suis dans ta prière. Chaque matin, tu me reviens. Chaque matin, tu me donnes la force. Chaque matin, tu me chaque matin, tu me chaque matin, tu me Bonté et ta compassion se renouvellent chaque matin. Bonté et ta compassion se renouvellent chaque matin. Bonté éternelle ne sont pas à l'heure, mais se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. My God. Que ta fidélité est grande. C'est écrit. My God. Que ta fidélité est grande. Alors, ce matin, durant notre moment de prière, on va d'abord aller écouter certains témoignages. Des témoignages qui concernaient notre dernier temps de prière et de jeûne. Si c'est que tu veux partager un témoignage pour édifier notre foi, pour nous rebooster, pour qu'on puisse célébrer ensemble le nom du Seigneur Jésus, lève ta main, n'hésite surtout pas. Si c'est que tu as un témoignage que tu veux nous transmettre, que tu veux nous partager, je vais permettre à Eliane de pouvoir témoigner ici la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, que sa fidélité est grande. Eliane, partage-nous ton témoignage, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'avais tellement hâte aujourd'hui pour ce moment de prière et de jeûne. Je rends grâce au Seigneur des bras pour ta vie. Merci, merci beaucoup. Je vais vous raconter un peu,
durant le dernier moment de jeûne, au début du mois de septembre, je vais vraiment vous raconter toute l'histoire pour que vous compreniez bien le contexte. En commençant le moment de prière, en cette saison-là, je pense qu'on était au 3e jour, le 4e jour, et au début, tu passais plus de temps à enseigner. Et donc, du coup, une pensée est venue dans ma tête, va prendre ta douche, comme ça, ton meeting après, tu vas être prêt. Je me suis dit, OK, je prends ma douche rapidement, comme ça, donc, je commence la prière, je suis sortie de la douche, je suis prête. Donc, j'entre dans la douche pour la prendre rapidement, et quand je vais sortir, j'entends une voix qui me dit « Reste là ». Je me dis « OK ». Je ne comprends pas trop parce que la voix est si forte. OK? Je ne comprends pas trop parce que la voix qui me dit « Reste là » est très forte. Donc, du coup, c'est comme un ordre. Je me dis « OK, je reste ». Et après, on commence ce moment de prière. Et l'eau coulait, mais j'étais un peu hors de l'eau. Je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, Débra, tu commences à parler, tu parles de l'esprit de confusion. Et tu fais comme une délivrance. J'avais coupé la caméra, tu disais l'esprit de confusion, etc. Et j'entends une voix qui me dit « Mets ta tête sous l'eau ». Et je me dis « Oh, mais mes cheveux sont… je vais juste les renverser ». Je dis « OK, je vais mettre ma tête sur l'eau, ça va me faire du bien ». Mais dès que je mets ma tête sur l'eau, je me vois en train de crier. Je commence à crier et je commence à avoir peur. Et je commence à paniquer. Et là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends ma tête comme ça, je la force pour la mettre dans l'eau, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'intérieur de moi, je ne comprends pas. C'est comme si mon corps et les réactions qui se passent sont différentes de ce que moi je vis, de moi-même. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste de l'eau. Je regarde, je vois de l'eau qui coulait, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Et je commence à trembler. Je commence à trembler dans l'eau. Je commence à trembler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois mon corps en train de trembler. Je vois mon corps en train de faire des cris. Je dis, mais non, tu vas aller dans l'eau. Et continue. Et il y a derrière, tous les autres étaient en train de prier. Ils avaient ajouté la caméra. Et je force de prendre ma tête. Je dis, tu vas entrer dans l'eau. Puis je me vois en train de me bagarrer avec moi-même. Puis je pousse ma tête dans l'eau. Puis les réactions que j'ai eu tellement peur, c'était des réactions que je comprenais rien. J'avais peur que les voisins viennent. Je comprenais rien de ce qui se passait. Je mettais ma tête, puis c'était l'esprit de confusion. Ceci dit, à un moment donné, ça a duré longtemps. Je voulais même à un moment donné mettre la caméra pour dire qu'écoutez, j'ai trop peur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'était trop bizarre. Et bref, ensuite, ça s'est passé. Après, j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, OK, maintenant, je te nettoie. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je lui ai dit, je t'ai libéré de l'esprit de confusion. Maintenant, juste avant, je veux que vous compreniez ceci. Pendant à peu près 1 an et demi, presque 2 ans, j'avais juste le sentiment de ne plus entendre le Saint-Esprit. Je prenais le moment de jeûne, prière pour dire, Saint-Esprit, je veux t'entendre. Puis, il me parlait. Mais… Après, j'étais claire, je disais, OK, je suis sortie dans mon prière, Saint-Esprit a dit ça, et après, l'esprit de confusion venait juste m'amener ailleurs. C'est comme si, à un moment donné, je ne savais plus comment j'avançais. J'avance à gauche, après, j'avance à… C'est comme si j'avais 10 000 voix, j'étais double-minded. Il y avait comme une double, tantôt c'est ça, tantôt c'est B. Il y avait une confusion totale dans ma vie. J'avais plus de direction, je ne sais plus qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait de faire. Je ne savais plus, mais je mélangeais tout, je te confuse. J'étais extrêmement confuse. Dans toutes les directions que le Saint-Esprit m'avait données, que j'avais même écrit, finalement, je changeais de direction parce que je crois que ma vie faisait juste tourner en rond et les choses faisaient juste s'empirer dans tous les aspects de ma vie, tout. Parce j'étais juste plus guidée par Dieu. Du moins, c'est comme ça que je me sentais. Puis je me rappelle une fois, Débra, je t'avais dit, mais je ne me sens plus guidée par Dieu. Tu m'as dit, ne dis pas ça, tu es guidée par Dieu, c'est que tu n'entends pas. Ou tu n'es pas, ou tu m'as dit, tu n'entends pas, et l'autre chose que tu m'as dit, ou tu n'es pas, soit tu fais pas ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Quelque chose comme ça. Et depuis cette session-là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si c'est double pensée. C'est aujourd'hui, je fais ça. Non, finalement, je fais ça. Je commence tel projet. Finalement, je vais plus. C'est comme si, finalement, j'ai la foi pour telle chose et qui change. Et finalement, non, c'est plus ça. Je ne sais pas si quelqu'un est resté longtemps dans ce genre de vie où il y a 2 choses. Tantôt c'est ça, tantôt c'est ceci. C'est comme si tu fais juste tourner. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, c'est la seule. Mais moi, c'est ce que je vivais. Okay? Et je savais que lorsque je sais dans ma vie, lorsque je sais que le Saint-Esprit ne m'accompagne pas, c'est très difficile d'avancer. Bref. Et une fois, je ne voulais pas témoigner publiquement parce que je me suis dit, je ne vais pas témoigner si je ne vois pas vraiment. Oui, c'est bien, il y a quelque chose qui est parti, qui a juste disparu, right? Bref,
après ça, le Saint-Esprit me nettoie, etc. C'est super. 2-3 jours après, je dirais que jusqu'à présent, quand j'entre dans l'eau, j'ai peur. Je dis, est-ce qu'il y a une réaction bizarre qui va venir? Mais le plus merveilleux, c'est la relation avec le Seigneur. Comme maintenant, j'entends clairement le Saint-Esprit me parler. Après, j'entends plus des doubles directions. La direction est claire. C'est comme ça, comme si. Oh, comment? C'est impressionnant ce qui se passe. Je sais exactement dans quelle direction prendre. Je sais exactement. Souvent, j'ai mes propres douches. Comme Seigneur, j'ai des doutes. Comme, est-ce que tu peux me donner une confirmation? Je reçois la confirmation. C'est comme si je suis un allié. Right? J'ai retrouvé cette connexion que j'avais avec le Seigneur. J'ai mon allié. Je sais exactement où est-ce que je vais. Puis tellement au point où j'étais en mesure de me soumettre et de dire au Seigneur, comme Seigneur, non, je ne prends plus ma direction parce que ta direction est claire. Avant, je prenais ma direction parce que la tienne, j'étais mélangée. Il n'y a plus de mélange. Il n'y a juste plus de mélange. Je sais, il n'y a plus de mélange. Je ne sais pas comment c'est impressionnant ce qui est en train de se passer au moment, mais il n'y a plus de mélange, right? Et du coup, parce qu'il n'y a plus de mélange, c'est tellement plus facile de me soumettre à la volonté de Dieu. Même si c'est souvent ce qui me dit de faire peur, ça me fait peur. Je suis un peu confus. Je suis comme, OK, je suis juste faire confiance. Puis on joue même à des jeux. Le Saint-Esprit me fait jouer à des jeux pour tester. Et c'est assez gros ce qui est en train de se passer, mais c'est un bonheur pour moi, en tout cas. Et je pense que pour tout chrétien, de marcher avec le Saint-Esprit et de vivre l'expérience palpable du Saint-Esprit régulièrement, et ça s'est passé depuis ce moment de délivrance. Merci beaucoup, Deborah. Merci le Seigneur pour toute la gloire au Seigneur. Amen. Waouh, 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 gloire à Dieu. Merci pour ce puissant témoignage et là que nous scellons dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Et que toute personne qui reçoit ces témoignages, qui se connecte à ces témoignages, puisse témoigner de la même chose pour eux. Car dans chaque témoignage, il y a une notion spéciale. J'ai permis qu'elle témoigne maintenant parce qu'il y a une notion spéciale qui se déverse à chaque témoignage. Dieu dit que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Qu'il est le même qui était hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, connecte-toi à ces témoignages si l'esprit de confusion t'empêche d'avancer encore. Connecte-toi à ce témoignage maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute ça, Dieu peut faire. Je veux que tu puisses dire, moi, Dieu peut faire. Il peut faire pour moi. Comment? Ouvre ta bouche. Dieu peut faire. Il peut faire pour moi au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Et il me délivre maintenant de toute sémence qui n'a pas planté en moi. Ouvre ta bouche et déclare, Dieu peut faire. Dieu peut faire. Il peut faire pour moi au-delà de ce que je peux penser ou même imaginer. Et il me délivre maintenant même, de toute sémence qui n'a pas planté en moi. Que toute sémence de confusion soit enlevée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que toute sémence de confusion, toute sémence d'embrouille, out, sort au nom de Jésus. Déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tu te connectes à cette tension qui est cachée dans ce témoignage et tu reçois ta délivrance totale de tout esprit de confusion, que tu sois conscient ou pas. L'esprit de confusion, tu ne sais même pas que c'est ça qui est sur toi. C'est sur toi peut-être. Ça sort maintenant, même dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ton témoignage. Reçois ta délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va commencer notre temps de prière dans quelques secondes encore. On va en profondeur. Je veux qu'on prenne un peu des témoignages d'abord. Pour le mois dernier, qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai à Robertine qui a levé sa main, Nicole. Après, on va commencer notre temps intensif dans la prière. Car Dieu veut faire quelque chose de spécial pour toi et moi aujourd'hui. Come on. Je déclare pour toi que Dieu veut faire quelque chose de spécial. Vas-y, Robertine, témoigne pour la gloire de Dieu, s'il te plaît. Bonsoir les meilleurs. Bonsoir, coach. Oui, juste pour dire que quand coach Eliane était en train de parler, je me disais, mais elle était en train de dire mon témoignage, je vivais exactement la même chose parce que j'avais relu dernièrement mes notes et j'ai dit, mais ça, je l'ai noté au moment où je commençais à faire ma vision et c'était exactement ce que je ressentais dans le cœur. Et aujourd'hui, je suis en train de faire autre chose. J'étais complètement partie dans l'autre sens. Et à un moment donné, même, il y avait eu mon ordinateur qui est tombé en panne et j'ai dû racheter à nouveau. Et je me dis, c'est comme si Dieu avait dit, arrête ce que tu fais, réfléchis un peu et recommence à nouveau. Et c'est maintenant quand j'ai repris avec un nouvel ordinateur que j'ai l'impression d'avoir un esprit plus clair. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. J'ai vraiment, je me concentre plus que ce que je faisais et je reviens sur
mes premiers sentiments, mes premières vraiment idées que j'avais reçues. Et je suis dans la joie aujourd'hui. Je sais pas, j'étais tout le temps dans louange. Au travail, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris comme ça? Je dis, bah, je sais pas. Je suis juste dans la joie. Donc, je sens juste, c'est comme si, voilà, je peux sentir que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Puissante délivrance. Et nous scellons cela dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce puissant témoignage de délivrance de l'esprit de confusion. Nicole, vas-y, témoigne pour la gloire de Dieu, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach Debra, bonsoir coach Eliane. Ben, de même pour moi aussi, vraiment l'esprit de confusion où je commençais, je terminais pas. J'avais ça, je commençais telle chose, j'avais plein de choses que je commençais et ça n'allait pas jusqu'au bout. Et puis je me disais, mais c'est parce que je ne suis pas persévérante. Pourtant, la motivation était là, la persévérance était là, mais je n'allais jamais jusqu'au bout. J'avais commencé un magazine, je n'allais pas jusqu'au bout. Je prends deux trucs, je touche tout le monde, on m'envoie le contenu, je ne finis pas. Et c'était vraiment l'esprit de confusion. Et là, tout est clair. Je prends un truc un jour à la fois, un truc, et je vais jusqu'au bout, vraiment de commencer et de terminer ce que je fais. Et je suis très contente. L'esprit de honte, en fait, j'en ai fait bien le Somme 34, verset 7, où Dieu me délivre de toutes mes détresses, de toutes mes peurs, de toutes mes hontes, de toutes mes frustrations. Et vraiment, merci, coach Debra. Et je prie aujourd'hui, je pleure en priant. J'avais perdu cet esprit de pleurer en priant. Et mes rêves, et me souvenir de mes rêves. Quand je me lève, je peux écrire tout ce qui s'est passé la nuit. Et puis voilà, je dis waouh, vraiment la restauration de notre vie spirituelle. Merci Délivrance puissante. Merci Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus et nous scellons ce témoignage dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Carole, témoigne pour la gloire de Dieu. Et après, on va commencer. Il faut juste avoir ta caméra ouverte pour témoigner par contre. Alors, je peux mettre à Carole, c'est bon, ok. Témoigne pour la gloire de Dieu, ma chère. Partage ce puissant témoignage et on commence notre temps de feu de prière. Ok, bonsoir Coach Debra, bonsoir tout le monde. Je tenais à témoigner aujourd'hui pour la transformation après le dernier temps de prière. Moi, il y a eu deux transformations. La clarté, j'avais aussi beaucoup de confusion sur mon positionnement professionnel et là, c'est un peu plus clair. Voilà. Point d'embrouille, exactement ce que la coach Eliane disait tout à l'heure, où tu as plusieurs choses qui viennent à la fois, tu ne sais pas où aller. Et là, c'est plus clair. J'entends le message, il est clair. J'ai pu me repositionner. Et c'était une idée qui m'était venue en début de cette année et qui a pris un côté un peu voilé par je ne sais pas quoi. Je voulais rendre gloire à Dieu pour cela. Et le deuxième témoignage, c'est quand on a lu le passage sur l'aveugle qui était assis, où il a interpellé Jésus. Ce jour-là, j'ai ressenti tellement de douleur, non pas pas seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs, et je n'ai pas arrêté de répéter cette phrase. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. J'avais un blocage de paiement par rapport à une prestation que j'avais fait en décembre pour un organisme. J'ai tout essayé pour être payé. On a tout essayé, j'ai supplié, les gens m'ont aidé, plusieurs tentatives, pas de paiement. Et là, après ce challenge, j'ai refait la prière, j'ai repris tout ce qu'on a fait pendant le temps de prière. J'ai supplié. Cette semaine, on a eu le paiement. Je rends gloire à Dieu pour cela. Et je pense que c'est le début du déblocage dans mes finances. Je rends gloire à Dieu pour cela. My God, puissant Seigneur, merci Jésus. Merci Adonai pour ce puissant témoignage que nous scellons et nous le scellons dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Sylvie, vas-y, témoigne pour la gloire de Dieu, s'il te plaît. On ne peut pas t'entendre, je pense que je suis mute.
Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, en fait, mon témoignage, c'est j'ai donné ma dîme ce mois-ci. Alors, chez les catholiques, c'est le denier. Mais en fait, en faisant ma prière, ça fait plusieurs fois, mais il y a eu une fois où il m'a vraiment parlé, je l'ai vraiment clairement entendu. Malachie 3:10, où il me demande de le mettre à l'épreuve. Il me demande de le mettre à l'épreuve. Donne-moi tout ce qu'il y a et tu verras que je vais t'ouvrir les écluses. Et donc, c'était vraiment fort ça. Et je suis allée vendredi, donner mon denier, puisque les catholiques, c'est le denier. Et j'ai passé un super moment avec le prêtre. Et en fait, c'était la première fois que je discutais de visu, en tête à tête avec le prêtre. Et on a discuté, on a passé une bonne demi-heure ensemble. Et je suis sortie de là vraiment légère, super moment. Et fière en tout cas d'avoir donné mon denier. Voilà. C'est ça. Gloire à Dieu pour cela. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce beau témoignage. Alors, on va commencer maintenant par reprendre Madeleine, tu n'as pas de caméra ouverte, donc je ne peux pas te permettre de témoigner. Alors, on va avancer. Pour les autres témoignages, on va le prendre aussi plus tard. On va avancer dans notre temps de prière. Qui se sent boosté par ces témoignages qu'il a entendus? Qui comprend que le Seigneur est capable? OK, Madeleine, tu veux partager ton témoignage maintenant? Let's go. Partage-le maintenant, OK? On va commencer notre temps de prière. Vas-y sur le point directement. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Bonjour tout le monde. Bonjour les meilleurs. Alors, mon témoignage, c'est vraiment que le Seigneur me transforme tous les jours par la prière. Je magnifie le temps de prière avec Dieu, ce que je n'avais pas vécu avant. Je suis catholique et le fait depuis que je suis dans Transformation, et je sens que tous les jours, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et surtout pour mes enfants. Ça fait des années que je les élève seuls et j'ai demandé des choses au Seigneur pour chacun de mes enfants et la réalisation se passe vraiment comme la prière a été évoquée. Je dis, il y a que le Seigneur qui peut faire ça parce que, mais voilà. Et pour moi, c'est temps de prière, c'est temps de transformation de moi-même parce que je me reconnais même pas. Je me dis, mais Madeleine, il y a un truc là, voilà quoi. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta famille et pour toutes nos sœurs et tout, où j'ai appris à prier pour les autres aussi sans forcément, voilà, tu nous as dit de bénir là où on travaille, de bénir là où on va. Ce que quand on me fait, je dis, ah non, ah, hein. Et aujourd'hui, je suis en train de bénir quelque part et je veux témoigner quand cela va se passer. Ah oui, je garde ça comme ça et je suis là devant, je regarde et je bénis. Donc la prochaine, le témoignage, voilà quoi. Voilà. Alléluia, puissant témoignage. Merci beaucoup, Madeleine. Et il n'y a que Dieu. Et c'est ton témoignage que tu vas dire. À la fin de ce témoignage, tu vas dire, à la fin de ce temps de jeûne de prière, tu vas dire au Seigneur, il n'y a que Dieu pour faire cela. Tu peux écrire ce que je vais te dire parce que tu vas le voir se produire. Tu vas dire au Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est le Seigneur, il n'y a que toi. C'est impossible, ce n'est pas naturel. Il n'y a que toi pour le faire. Alors, on a rendu grâce et gloire à Dieu. On s'est nourri des témoignages qu'on a entendus. Maintenant, on va commencer par la repentance. Ça fait du sens? On va commencer par la repentance. Tu peux ouvrir ta Bible sur 2 Chroniques 7:14. Durant ce temps de jeûne, je te fais vraiment ouvrir ta Bible et écrire ces versets. Les versets que je te donne, c'est pour aller méditer après et continuer de prier dessus. Ça marche? Tu vas lire ta Bible dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si toi et moi, Dieu dit que si on s'humilie, s'humilier veut dire jeûner. Lorsque tu jeûnes, ça veut dire je m'humilie devant Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à jeûner, ça veut dire je n'arrive pas à m'humilier devant Dieu. Qui comprend cela? Yes, yes. Alors, si toi, maintenant, on jeûne et qu'on prie et qu'on cherche la face de Dieu comme exactement ce qu'on est en train de faire, et si on se détourne de nos mauvaises voies et de nos mauvaises voies, il va nous exaucer et il va nous pardonner nos péchés et nous guérir notre pays, guérir notre corps, guérir notre mariage, guérir nos finances, guérir notre entreprise, guérir notre vie. Amen. Alors, on va dire, Seigneur, je m'humilie devant toi, Père.
Je viens t'invoquer, Seigneur. Je prie pour ta miséricorde. Je prie pour ta miséricorde, Seigneur. La raison pour laquelle tu viens devant Dieu comme ça, c'est pour chercher sa miséricorde. La grâce, c'est recevoir ce que tu ne mérites pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que tu mérites. La punition que tu mérites, tu ne reçois pas ça. C'est ça la miséricorde. Alors, Seigneur, je viens demander ta miséricorde, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur, avec humilité, en un temps de jeûne et de prière, Seigneur, pour chercher ta face. Je choisis de me détourner des mauvaises voies et je prie, Père, que tu pardonnes mon péché. Demande au Seigneur de te pardonner ton cœur qui est mauvais, les pensées bizarres qui sont dans ta tête, les choses bizarres qui sont dans ton cœur, les rancunes, les choses étranges qui habitent dans ta vie. Toi-même, tu connais les péchés que tu as. Seigneur, pardonne-moi. Je viens dans la repentance devant toi, Seigneur. Je viens pour te demander pardon. Oh, Seigneur, montre-moi ta miséricorde. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne, Seigneur, tes rencontres. Pardonne, Seigneur. Tous les jugements que mon méchant je viens me à ce sacrement de Seigneur, ta Dans le nom de Jésus, on va les lire aussi, Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Il nous dit dans sa parole, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. J'ai choisi de parler de ce verset aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes soi-disant chrétiens, mais qui ne sont pas convertis. Tu es un soi-disant chrétien. Je dis soi-disant, mais tu n'es pas converti. Ton cœur est mauvais. Toi-même, tu sais, il y a la rancune dans ton cœur. Toi-même, tu as la rancune. Quelqu'un te fait le mal, tu cherches à le rembourser cette douleur-là. Tu as un manque de pardon dans ton cœur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La parole dans la prière de notre Père, le Seigneur, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sans si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, moi-même, je ne serai pas pardonné.
Alors, je veux que toi et moi, je veux que tu réfléchisses. Est-ce que je suis vraiment une chrétienne? Un chrétien, est-ce que c'est vrai que je suis comme Christ? Est-ce que c'est vrai que moi, Débra Komeni, je suis comme Christ? C'est une question que tu dois te poser. Ce n'est pas seulement de dire j'accepte Jésus comme sauveur. Est-ce que tu es converti? C'est ma question pour toi. Je veux que tu prennes l'instant pour regarder à ton cœur. Si aujourd'hui tu devais mourir, est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que le Père va t'accueillir? Toi, tu connais ta vie, tu connais ton cœur, tu connais ta bouche, tu connais tout de toi. On va arrêter de se mentir. Si toi-même tu sais que tu es retourné en arrière, si toi-même tu sais que tu as failli, si toi-même tu sais que dans ta vie c'est rempli de péchés, répands-toi. Oh, tu m'entends? Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de justice. Convertissez-vous. On ne doit pas seulement se repentrer et dire pardon Seigneur, j'ai péché. Oui, mais on doit se convertir. Ça veut dire changer de manière de faire. Changer de manière de faire. Je ne peux pas être chrétien, je parle mal. Je ne peux pas être chrétien, j'ai la rancune dans mon cœur. Je ne peux pas être chrétien, je me comporte comme si on ne voit pas de différence entre un chrétien et un non-chrétien. Ça me dit que je mens, je ne suis pas chrétien. Alors ce soir, je demande à Dieu, je prie que le Seigneur te fait toi prier cette prière avec moi. Ne pas faire comme si tu es trop saint. Il dit, Seigneur, je me repens, mais je choisis de me convertir. Vraiment, j'ai cru que Jésus-Christ est fils de Dieu. J'ai accepté ça. Je vais à l'église, je prie, je jeûne. Mais Seigneur, je sais que je ne suis pas converti. Aide-moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire de moi-même. Je sais que mon cœur est endurci, Seigneur. Je le sais. J'ai besoin que tu changes mon cœur, car Dieu seul peut le faire. Aide-moi, Seigneur. Prie comme David. Enlève ce cœur de pierre, mets ton cœur de chair, Seigneur. Enlève ce cœur de pierre. Ce cœur rancunier, calculateur, égoïste. Enlève ça, Seigneur. Peut-être que toi, tu sais de changer tout ça, tu n'arrives pas. Tu dis que tu vas changer. Demain, tu sais, tu retournes en arrière. Tu dis que tu vas arrêter de fumer. Tu vas arrêter l'alcool. Tu sais, un jour, 2 jours après, tu retournes en arrière. Dieu m'a fait comprendre que le changement, la réelle transformation commence par un changement de cœur. Alors tu dis, Seigneur, et je veux que tu pries avec moi. Je me repens devant toi, Seigneur, car c'est vrai, j'ai péché. Mais surtout, papa, je viens me repentir pour être converti. Change mon cœur. Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas comme je suis, Seigneur. Viens changer mon cœur, Seigneur. Je me répands, Seigneur. J'ai choisi de me convertir. Je prie que tu effaces mes péchés, Seigneur, mais surtout change mon cœur. Ne me laisse pas avancer avec un cœur rempli de rancune, avec un cœur rempli de méchanceté. Viens m'aider, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Un cœur plein d'amour, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Le fait de
je sais pas où je vais, quand je mets les pieds, pas du tourne en rond. David, alléluia. Pardonnez-moi, agréable tellement devenir ton Seigneur, change mon cœur. Change, merci. Merci pour ta gloire. Change mon moi-même, je connais mes péchés, je les connais aussi. Change de tous mes péchés. Change mon cœur. Éternel, 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 change mon cœur. Le seul qui peut agir. Éternel, change mon cœur. Nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que le Seigneur change ce qui touche ton cœur, je prie que le fruit de la repentance puisse te localiser et que tu commences à libérer les personnes qui sont dans la prison de ton cœur. Que tu commences à libérer les gens qui sont dans la prison de ton cœur. Dieu m'a révélé que la raison principale pour laquelle il ne peut pas travailler avec beaucoup d'entre nous, par exemple, laquelle dans le désert encore et encore, c'est à cause de notre cœur, l'état de notre cœur, rancunier, méchant, mesquin, calculateur. Et beaucoup, toi, tu es là. Il y en a qui sont là, tu es en train de relaxer, tu ne pries pas. Pourtant, tu es même pire que la plupart d'entre nous ici. Mais toi, ton cœur est tellement endurci. J'ai dit, le but de ce temps de jeûne de prière, c'est de chercher la face de Dieu. Tu n'es pas venu ici pour que je dise des paroles pour te faire du bien. Mais on est là pour dire la vérité et chercher la face de Dieu. On va lire Jacques 4, verset 7 qui dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et fuyez, il fuira loin de vous. » Verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Là, Dieu nous demande de faire quelque chose nous-mêmes. Consciemment, on doit décider de changer. Lui, il va t'aider. Lui, il va m'aider. On a prié qu'il change nos cœurs. On demande son aide. Mais toi et moi, d'être conscient qu'il y a un caractère, une manière de faire qu'un chrétien doit avoir. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ici? Il y a une façon de faire, une façon de protéger son cœur, une façon de parler, une façon d'agir. Maintenant, il dit ceci, verset 9. « Sentez votre misère, sentez-la, sentez-la. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humilie-toi devant le Seigneur. Confesse ce mauvais cœur. Il n'y a pas une personne ici qui est bien. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a un très bon cœur. Non. Humilie-toi devant Dieu. Comment tu parles à cet homme, ton mari, c'est normal? Comment tu parles à tes enfants, ce que tu penses de ton boss, ton attitude, ce que tu vois. Humilie-toi devant Dieu et lui-même, il va t'élever. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et pègre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Alors ici, je veux qu'on commence à dire, Seigneur, je veux que tu pardonnes les gens qui t'ont fait du mal. Les gens que tu as gardés dans ton cœur et tu as fait de ta personne juge de leur vie. Non, c'est parce que tu dois te libérer de ça. Seigneur, je pardonne. Les gens qui m'ont offensé. Il y a des gens que tu es ils sont dans ton cœur, tu les maintiens captifs, ils ne sont même pas au courant. Quand tu les vois, ça t'énerve. Et ils sont corrects, ils ne savent même pas. Tu te rends malade pour rien. Personne ne sait. Tu es seul, tu te rends malade. Le cancer vient de manière dans la vie des gens à cause de leur cœur. Libère ton cœur. Pardonne ton mari, ton ex, ta femme. Pardonne ton ex. Pardonne-les. Pardonne ta mère. Pardonne. Elle ne sait même pas. Elle a fait de son mieux avec le peu qu'elle avait. Pardonne ton père. Celui qui t'a violé, pardonne ça. Celui qui t'a offensé, celui qui t'a, peu importe c'est quoi. Oui, tu as raison, ça fait mal. Mais Dieu te dit, pardonne, libère ça. Fais de lui ton juge et non toi-même. Est-ce que tu m'entends? Alors on va maintenant dire, Seigneur, je choisis de libérer toutes ces personnes, tu vas dire le nom de la prison de mon cœur. Je les ai fait confiance, ils m'ont trahi, ils m'ont piqué, ils m'ont fait du mal continuellement. Seigneur, je les pardonne. Non seulement je les pardonne, mais je les montre aussi la miséricorde. Ça veut dire, je les libère de la prison de mon cœur sans rançon. Ils n'ont pas besoin de payer rançon, de me demander pardon. Je les libère. Tu m'entends? Ouvre ton micro et prie avec moi, Seigneur. Je libère toute personne qui m'a offensé de la prison de mon cœur. Je les pardonne. Je libère toute personne qui m'a dans la prison de mon cœur. Seigneur, je libère toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Seigneur, je libère toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Je libère toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Seigneur, je libère ton c'est du mal. Je libère la miséricorde du Seigneur soit sur nous. Libère, Seigneur, toute âme remplie mon esprit. Libère, Seigneur, toute personne qui est dans la prison. Libère, Seigneur, toute personne qui est dans la prison. Refuse cela, Père de matin. Au nom de Jésus, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne, je les libère. Je pardonne. Je pardonne. M'envoie, je la libère. La libère. La libère de la prison. La libère de la prison de mon cœur. Je libère de justice. Moi, je libère. Je ne vais plus jamais garder quelqu'un dans ma vie. Au nom de Jésus, ce matin, tu ma délivrance. Je libère toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Je libère toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Qui sont dans la prison de mon cœur et que j'ai ignoré et dont je me rappelle. Sommeil, sort de moi. Sommeil, sorti de moi. Toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Libère toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Libère toute personne qui est dans la prison de mon cœur. Puissant de Jésus-Christ. Et tu veux continuer par dire, Seigneur, je me pardonne moi-même. Je me pardonne moi-même. Je me pardonne moi-même pour les choses que j'ai commises comme faute, que je me retiens toujours captif aujourd'hui à cause de ça. Pour mes erreurs que j'ai commises. Il y a des choses que j'ai faites, que je sais que ma situation présente, c'est à cause que je n'ai pas fait ABC, je ne t'ai pas écouté, mais depuis tu portes le poids là, tu ne te pardonnes pas. Dieu t'a pardonné, Seigneur, je me pardonne aujourd'hui. Je me libère. Je me libère. J'ai mal fait, Seigneur.
je me pardonne. Je pardonne ma personne au début même de ta vingtaine. Peut-être tu es là, tu as fait un avortement et la douleur de cet avortement, même si Dieu t'a pardonné, toi, tu ne t'es pas pardonné. C'est dans ton cœur depuis chaque jour, tu penses à ça, ça te fait mal. Peut-être aujourd'hui, tu as difficulté à avoir des enfants, mais à cause de cet avortement que tu as fait, tu te dis, c'est peut-être la cause, tu ne te pardonnes pas, je ne peux pas me pardonner. Non, pardonne-toi. Pardonne-toi. Peut-être un de tes enfants est mort et tu crois que c'est ta faute, pardonne-toi. Peut-être tu as fait des erreurs financières qui t'ont mis dans une posture terrible. Pardonne-toi. Libère-toi toi-même de la prison de ton cœur. Alors dis, Seigneur, je me pardonne mes mauvaises décisions. J'ai manqué de sagesse, ça m'a mené au divorce. J'ai manqué d'intelligence, ça m'a conduit dans des trous terribles. J'ai été enquêtée, maintenant je paie un prix terrible. Mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais je me pardonne moi-même, Seigneur. Pardon que tu me pardonnes moi-même, je me pardonne, Seigneur. Je me libère de la prison de mon cœur. Sans rançon, il n'y a pas de rançon à payer. Je me libère, je me libère. Je me pardonne d'avoir agi mal, d'avoir parlé mal, d'avoir manqué de sagesse, d'avoir manqué d'habilité, de façon de faire, de ne pas avoir écouté ta voix, Seigneur. Je me pardonne. 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 Il est à la pardonne, Seigneur, toutes mes mauvaises décisions. Je me pardonne. Je me pardonne. Je me pardonne à moi. Pardonne de la prison de mon cœur. Pardonne de la prison de mon cœur. Ce que j'ai péché, tout ce que j'ai pu pardonne. Pardonne, je me pardonne ma main. Je tes voix, Seigneur. Je me pardonne toutes mes péchés. Je te demande, Seigneur, de me pardonner tes voix. Éclaire-moi, éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, guide-moi, éclaire-moi. On va juste avancer avec ce dernier verset, puis on est à la fin présentement. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie maintenant. Seigneur, purifie-moi. Maintenant que je me suis pardonné, que j'ai pardonné les autres, maintenant que j'ai confessé mes péchés, oh Père, purifie-moi. Toi qui acceptes de me pardonner, toi qui me pardonnes, purifie-moi. Enlève le poids du péché de moi. Pendant que je parle, je vois le cœur des personnes. C'est comme si ton cœur est touché, dissougre. Tu sens comme une chaleur, comme si, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est comme une chaleur, humilité dans ton cœur. C'est 1 Jean 1, verset 9. Ton cœur se dissout maintenant. Donc, tu vas sentir ton ventre comme une sorte de chaleur humide, étrange. Le Seigneur te purifie. Il te nettoie de toute iniquité maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tu pardonnes chacune de ces personnes, que tu les purifies et que tu enlèves le poids du péché loin d'eux, Seigneur. Purifie-les, nettoie-les de toute iniquité. Et nous fermons de ce fait toute porte qui était ouverte à cause de ce manque de pardon. Nous fermons ces portes qui étaient ouvertes à cause de ces péchés que tu as confessés devant Dieu. Nous les fermons par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, tu vas juste ouvrir le micro et tu vas déclarer le sang de Jésus avec moi. S'il te plaît, ça c'est parti avec reste puissant. Je vois ce que le Seigneur fait. Je te prie de le déclarer le plus possible. Ne pars pas. Déclare ça. Le sang de Jésus. 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 Purifie de sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Toutes mes iniquités. Le sang de Jésus. Purifie-moi. Le sang de Jésus. 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 Sang de Jésus qui m'a purifie-moi. Sang de Jésus, Seigneur, Amen. Quand on déclarait le sang de Jésus, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était équivalent à chaque
portes qui étaient fermées dans ta vie. Quand on déclarait le sang, je voyais des portes fermées. C'était comme les portes que Satan avait ouvertes par le péché que tu as fait, par les offenses qui se fermaient. Alors, juste en grâce et gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps puissant. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Que ton nom soit loué et glorifié. On va juste rendre grâce et gloire à Dieu et se dire au revoir. Et on se dit demain à la même heure, au même moment. Soyez bénis tout le monde. Ouvrons le micro pour juste dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Alléluia. Gloire à toi. Je te célèbre, je t'adore. Conseil que tu viens de nous donner. Merci Seigneur pour cette prière. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour Seigneur, merci à toi l'honneur, la nous croyons encore que tu es grand. Alléluia. Amen. Soyez bénis tout le monde. On se dit à demain à la même heure pour notre temps de prière, jour 2. Tu peux écouter le replay de cette temps de prière dans le groupe Facebook lorsqu'une personne se transforme. À partir du mois prochain, on va faire nos prières exactement sur Zoom et non sur le groupe privé. Mais tu peux aussi être sur Zoom, right? Mais pas dans le groupe privé. Donc, on va le mettre sur YouTube aussi. L'équipe va pouvoir le mettre aussi sur YouTube plus tard. Soyez bénis. On se dit demain à la même heure. Au même moment, invite d'autres personnes. Invite 3 personnes à jeûner avec toi et à prier. Je ne sais pas, moi, seulement, je me suis donné comme challenge de gagner des âmes encore. Encore plus. Du Seigneur afin des âmes. Tu me comprends? Voilà. Moi, je vois Dieu comme étant mon... Tu vois, tu vois dans quand tu vas voir les sorciers, là, eux, ils ont soif. L'esprit veut le sang. Qui sait de quoi je parle? Les esprits, ils veulent le sang. Ils veulent l'âme et le sang. Car le sang, il y a l'âme dedans. Moi, mon Dieu, il veut aussi le sang. Il veut l'âme, mais c'est l'âme qui va sauver. Il veut les âmes qui va sauver. Alors moi, je donne comme un challenge. Hein. Je te challenge. Cherche à gagner une âme seulement ce mois. Enfin, comme ça, descends, tu vas pouvoir dire, j'ai gagné des âmes au Seigneur. Le Seigneur a soif des âmes. Alors, invite une personne que tu connais à jeûner à prier avec nous. Demain, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait du sens? Invite-les. Invite les 5 personnes à qui tu as parlé récemment. Envoie-le un message, t'invite, envoie-le un des posts qui s'inscrivent aux jeunes. OK? On se dit à demain tout le monde. Bye bye.